Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va concerner les retours affectifs, les dangers que ceci peut avoir sur vous au niveau karmique et surtout pourquoi nous en tant que sorciers blancs on ne les pratique pas. Puisqu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent si je peux faire des retours affectifs. Alors déjà, un retour affectif, en quoi ça consiste? Alors, il y a des personnes qui sont amoureux de quelqu'un, d'accord? Et généralement, cet amour, en fait, dépasse le stade de l'amitié. Euh, Malheureusement, parfois, les sentiments qu'on porte pour une personne sont partagés ou non, d'accord? Donc, si c'est partagé, tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous parce que ça veut dire que la personne vous kiffe vraiment à un niveau très élevé. Par contre, si c'est pas partagé, eh bien, il faut malheureusement vous faire à l'idée que ceci n'est pas réciproque et donc couper la relation si cet amour n'est malheureusement pas partagé. Par contre, il y a des personnes qui me demandent des retours affectifs parce que voilà, ils aiment quelqu'un et puis la personne les rejette et puis dans ces cas-là, ils sont dans ce qu'on appelle une dépendance en fait affective. Et donc, ils vont me demander de faire un retour affectif. Alors, qu'est-ce que c'est un retour affectif? C'est le fait de passer par un rituel, en fait, de magie rouge pour forcer, en fait, la personne à avoir les mêmes sentiments que nous. D'accord? Ce qui est complètement, en fait, absurde, puisque la magie rouge, c'est une magie d'amour. Elle est reliée souvent à Vénus, qui est la planète d'amour. Et à travers un rituel de magie rouge, qu'on nommera retour d'affection, on va forcer en fait la personne à tomber amoureux de nous. C'est-à-dire, d'un seul coup, par exemple, passer de hétéro à homo ou passer de ami à amoureux. D'accord? Mais ces rituels de magie rouge sont très nocifs et très toxiques aussi bien pour celui qui le pratique que pour celui à qui ce rituel est destiné, puisque on force dans ces cas-là le destin et on force l'autre personne à tomber amoureux de nous. Là où c'est dangereux, c'est qu'on prend le contrôle sans forcément le savoir ou sans forcément le vouloir de la personne. Quand je dis on prend le contrôle d'elle-même, c'est-à-dire on prend le contrôle de son énergie déjà parce qu'il y a le rituel qui est fait sur elle, d'accord? Donc en termes énergétiques, on n'est plus sur un libre arbitre, mais on est plus sur une prise de pouvoir et sur une prise de contrôle. Donc on prend le contrôle de la personne, d'accord? Et on prend également le contrôle de son cœur. C'est-à-dire qu'on la force en fait à tomber amoureux de nous et donc posséder en fait son cœur intérieur. Là où c'est pas très bon, c'est parce qu'un rituel comme ça, on l'appelle souvent un charme d'amour, d'accord? Et une fois qu'on a fait ce rituel sur la personne, donc elle va vous kiffer, elle va vous dire ouais je t'aime, ok je veux bien être avec toi, je veux bien être amoureux de toi parce que je te kiffe en fait du jour au lendemain grâce au rituel. Sauf que le rituel de magie rouge et le retour d'affection agit pendant une durée de 7 ans. D'accord? Il faut le savoir. Au bout de 7 ans, le rituel s'estompe. Ce qui veut dire que la personne va retrouver son esprit et les idées claires. D'accord? Donc, au bout de 7 ans, elle sera plus sous l'influence en fait du rituel. Donc, elle va retrouver son esprit comme elle l'avait avant et ses idées claires. D'accord? Jusque-là, vous me suivez. Au bout de 7 ans, elle va se demander forcément ce qu'elle fout avec vous. On est d'accord? Puisque au début, elle n'était pas amoureuse de vous, mais elle est tombée amoureuse de vous grâce au rituel. Mais forcément, au bout de 7 ans, comme le rituel ne fait plus d'effet, puisque voilà, il y a quand même un moment où le rituel s'estompe, eh bien, elle va se demander ce qu'elle fout avec vous. Et c'est là, en fait, où elle va pas tout comprendre. D'accord? Puisque forcément, un rituel de magie rouge, comme il nuit à la personne de qui on veut tomber amoureux, ça foire aussi des choses dans sa vie. C'est-à-dire que quelqu'un qui est sous l'influence de rituels de magie rouge pour un retour affectif, eh bien, il aura beau faire d'autres rencontres que la vôtre pendant 7 ans, d'accord? Ces rencontres n'aboutiront à rien puisque il sera toujours en fait sous l'influence du rituel. Ce qui veut dire que pendant 7 ans, chaque histoire qu'il aura, si ce n'est pas avec vous, eh bien, cette personne ne pourra pas faire d'autres rencontres puisque elle sera en fait sous l'influence du rituel.
Au bout de 7 ans, ce rituel s'estompe et donc la personne va retrouver ses idées claires, d'accord, et elle va se demander ce qu'elle fait avec vous, forcément, et elle risque encore plus à ce moment-là de vous en vouloir. Pourquoi? Parce qu'elle va se rendre compte, quand le rituel sera terminé, que vous avez agi à l'encontre de son libre arbitre et à l'encontre de ses sentiments qu'elle vous portait. Donc c'est là où le retour pour vous, en tant qu'envoyeur, risque d'être fatal. Et puis, il n'y a pas que ça non plus. Un rituel de magie rouge, il faut savoir que ça engendre aussi des retours au niveau karmique. Ce qui veut dire que la personne a peut-être été bloquée pendant une durée de 7 ans, mais vous aussi, après, une fois le rituel qui n'agit plus, eh bien, vous allez aussi être bloqué, puisque c'est vous qui êtes à l'origine de ces travaux occultes, de ce rituel de retour d'affection. Et donc, une fois que le rituel a bloqué la personne pendant une durée de 7 ans, eh bien, c'est à votre tour d'en payer les conséquences. Voilà. C'est pour ça que un rituel de retour d'affection, nous, en tant que sorcier blanc, on ne le fait pas, puisqu'on sait très bien les dangers que ça peut provoquer. Et puis, vous aussi, en tant que demandeur, vous pouvez aussi avoir des dangers. C'est-à-dire que quelqu'un qui paye un sorcier comme moi ou comme d'autres pour faire des retours d'affection, déjà c'est mort, puisque moi, les retours d'affection, je les fais pas, et puis je reste dans la magie blanche, donc la magie pour le bien, d'accord, et tout ce qui est magie rouge, magie noire, c'est complètement mort, d'accord, je ne ferai jamais rien qui va à l'encontre du libre arbitre de qui que ce soit, d'accord, et jamais rien qui va à l'encontre de quelqu'un sans avoir eu l'accord de la personne concernée avant chaque intervention. Et donc, quelqu'un qui paye un sorcier noir pour faire ce genre de rituel, d'accord, même si la personne n'est pas directement impliquée dans ce genre de rituel parce qu'elle a payé quelqu'un pour le faire, l'origine de départ du rituel, c'est quand même vous, puisque la demande vient de vous. Et donc, les répercussions iront forcément sur le sorcier qui aura fait le rituel, mais en même temps, sur la personne qui aura demandé de faire ce rituel. Voilà. Et donc voilà pourquoi on ne fait pas ce genre de rituel, puisqu'on sait très bien les retours qui peuvent être derrière, qui peuvent parfois être très très sombres. Donc quand une personne ne vous aime pas, ne forcez pas les choses, ne forcez pas les sentiments de quelqu'un si ça n'est pas réciproque, passez à quelqu'un d'autre, d'accord, mais ne forcez jamais quelqu'un à tomber amoureux de vous si ce n'est pas réciproque naturellement, en fait, puisque les rituels de magie rouge, eh bien, peuvent détruire en fait carrément quelqu'un et détruire le cœur de quelqu'un. Alors, chaque rituel, alors souvent c'est des rituels de magie rouge, ils sont efficaces pendant une durée de 7 ans et après ça s'estompe en fait. Et donc c'est là où tous les retours karmiques que vous devez vous prendre vont arriver. Ce qui est moyennement cool, je peux vous le dire. Alors personnellement, je n'ai pas le problème là parce que moi je suis pas quelqu'un qui exerce la magie noire ni rouge, voilà, parce que je sais les dangers que ça peut représenter et puis ce que ça peut amener aux personnes après. Donc j'ai pas forcément envie de faire ce genre de pratique puisque j'ai déjà assez de problèmes et j'ai pas envie de m'en rajouter. Et pour vous en tant que personne, alors effectivement parfois il m'arrive avec les rayons sacrés de me rapprocher d'une personne quand je l'estime bien et quand je veux développer la relation au niveau amical ou sentimental, mais dans ces cas-là, je m'assure en fait que la personne ait une attirance amicale ou sentimentale qui soit en réciprocité avec la mienne. Voilà, mais sans jamais passer par des rituels. Moi, c'est plutôt le côté soin énergétique que je privilégie. Et je me rapproche des personnes avec des rayons sacrés ou avec d'autres techniques, mais toujours en m'assurant que la personne en face de moi ait une attirance qui soit réciproque à la mienne. Et jamais sans l'accord de celle-ci, bien sûr. Voilà, c'est important de le souligner parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent ce genre de choses et j'ai toujours refusé de le faire. Alors après, il y a des sorciers qui malheureusement en font un business, voilà, qui vous prétendent faire des rituels pour attirer la personne de vos rêves et puis en fait, elle encaisse surtout le pognon et elle vous fait rien, quoi. Et je trouve ça un peu abusé, mais après, en même temps, si ça marche, forcément, les personnes sont contentes. Mais moi, mon but, c'est de vous prévenir des dangers éventuels de ce genre de pratique
et puis ben voilà, en fait, qu'il y en ait le moins possible qui exercent cette grosse connerie, parce qu'on peut pas dire mieux, c'est de la grosse connerie, quoi. Parce que forcer quelqu'un à tomber amoureux de nous, c'est le contrôler déjà, et c'est pas forcément ni bon ni pour vous ni pour l'autre personne, puisque quand elle va découvrir que c'est vous qui êtes à l'origine de ce rituel, je doute très fortement qu'elle le prenne bien. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir de vous retrouver.